oracles qui vont être utilisés dans cette guidance, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Vous avez l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, hein, qui est celui-ci, si jamais vous voulez vous le procurer. Vous avez le tarot, non l'oracle, c'est l'oracle de Osho. Voilà. Et j'ai utilisé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, si vous voulez l'utiliser. Et à vous aussi faire vos propres guidances. Allez, à tout de suite. Hello mes belles âmes. Donc c'est le message, ce qu'il pense et ne vous dit pas. Donc c'est dans une période un petit peu compliquée quand même pour les masculins sacrés qui ont envie de communiquer mais qui n'arrivent peut-être pas encore à le faire. En tout cas, il y a ce message qu'il pense et qu'il ne vous dit pas. Donc allez voir en fait, par canalisation, ce que pense votre autre. Le message que vous avez à recevoir de la part de votre autre, d'un être cher ou de tout simplement, encore une fois, une personne qui pourra sur votre parcours vous aider. Là, on va peut-être être plus sur les flammes jumelles, donc plus le masculin sacré, celui qui est le moins conscient du lien, enfin, qui est éveillé en deuxième ou qui se rend compte du lien en deuxième, celui qui aurait la blessure du rejet plus que la blessure de l'abandon. Donc on va aller voir ce qu'il pense et ne vous dit pas en ce moment et voir où ça en est par rapport à cela. Allez, je passe les cartes. Hop, alors il y en a une qui vient de voler et je vais en demander une deuxième. Ok. Alors, on a quelqu'un vous manque. Donc là, par rapport à votre autre, il y a vraiment, vous lui manquez. Hein. En ce moment, le masculin sacré a un manque de la féminine, hein, de sa flamme jumelle. Il a un vrai manque par rapport à elle. Hein, et il trouve qu'il y a une sensualité. Donc il y a vraiment des choses qui émanent de votre autre. Votre autre vous ressent. Je vais essayer de vous montrer les cartes. Est-ce que je peux vous les montrer mieux? Alors, ouais. Voilà. Vous les verrez certainement peut-être mieux comme cela. Voilà. Donc vous avez un masculin qui est en train de vous dire que vous lui manquez. Hein. Là, il y a vraiment le manque. Il y a cette histoire de manque, un être est dépeuplé et tout. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et que vous possédez une sensualité magnifique. Donc là, il y a vraiment une attirance. Hein. Votre autre, là, ce qu'il a envie de vous dire, c'est que vous lui manquez. Il est extrêmement attiré par vous. Mais on va voir la suite de ce qu'il ressent et ne vous dit pas. Quelle est la situation par rapport à tout ça? Allez, je continue avec les cartes. Alors, la première, on parle de la vérité du cœur. Votre autre a envie de se livrer sur cette vérité du cœur, envie de vous dire des choses, vous dire qu'il vous aime, mais peut-être que pour l'instant, il n'ose pas vous dire cela. Donc on va aller voir pourquoi il n'ose pas, pourquoi il n'ose pas vous dire et pourquoi peut-être il n'ose pas vous contacter. Pourtant vous lui manquez et on va dire énergétiquement il ressent quand même énormément de choses vis-à-vis de vous. Alors, on a le cercle des fées. Donc, vous lui manquez. Il a envie de vous dire des choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui... C'est un cycle. Pour moi, là, on parle de cycle, de vérité du cœur, de cycle. Il a envie de venir vous dire des choses. Il y a un cycle, un cercle, en tout cas la fin d'un cycle peut-être, ou un cycle qui est là. Et oui, il est dans l'émotionnel. Hein.
il est dans l'émotionnel, il est en train de terminer un cycle par rapport à de l'émotionnel. Vous lui manquez beaucoup. Il a envie de vous dire des choses, mais il y a encore un côté émotionnel qui bloque au niveau de votre autre. Pour ce qu'il a à vous dire, ça bloque au niveau de quelque chose, au niveau de l'émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe, voyez? Ah, voilà. Et on parle de l'audace et de l'action. Votre autre, il faut qu'il sorte d'un cycle par rapport à de l'émotionnel pour avoir de l'audace et de l'action par rapport à vous, en fait. C'est vraiment ce qu'on voit là. Donc, c'est quand même plutôt une avancée hein, au niveau de votre autre. Hein. Là, il y a quand même une avancée. Hein. Votre autre, il comprend des choses, il a... On va aller voir la suite. Alors, comment je peux vous remettre ça? Voilà. J'espère que vous voyez les cartes. Allez. Maintenant, votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire qu'il ne vous dit pas, qu'il aimerait vous dire? Donc là, déjà, vous lui manquez. Et il a envie de vous parler avec le cœur. Vous parler de quelque chose vraiment qui perdure en lui, de l'émotionnel, et il a envie d'avoir de l'audace et de l'action vis-à-vis de vous. Allez. Alors, il y a la carte des amoureux. Donc là, il y a quand même une histoire d'amour. Hein. Il ressent cet amour, il ressent ce lien, il ressent quand même ce qui vous unit, ce qui fait partie de votre lien. Il est amoureux, il y a quand même beaucoup de sentimental qui arrive là. Hein. Ce qu'il a envie de vous dire, ben, c'est peut-être déjà en fait qui vous aime. Alors, je vais reculer. Voilà, vous voyez un petit peu mieux les cartes. Qu'il vous aime en fait. Hein. Donc voilà, il y a de l'amour, il est amoureux de vous, vous lui manquez, il y a une vérité du cœur qui doit sortir là. Là, il a envie d'avoir de l'audace et de l'action par rapport à une vérité du cœur, par rapport à l'amour qu'il vous porte, ce qu'il a en lui par rapport à vous. Hein. Alors, ensuite, on parle quand même que là, il peut être ralenti, il peut se sentir ralenti, justement peut-être par ce cercle, ce schéma qui revient et qui revient et qui revient. Par rapport à l'émotionnel, l'eau, l'élément eau, lui dit de se connecter à sa source intérieure et qu'il est en train de se connecter à sa source intérieure. Et pour l'audace et l'action, on voit peut-être qu'il y a encore un fardeau à ôter par rapport à ça. Alors, je vais voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il a envie de vous dire des choses et il n'ose pas. Donc, si on va dans ce principe-là, il a envie de vous dire des choses et il n'ose pas, donc vous lui manquez, vous êtes sensuel, il vous ressent belle, sensuelle, est amoureux de vous, c'est une vérité du cœur, donc ça c'est voilà, vraiment de l'amour qu'il vous porte. Il sent qu'il y a un ralentissement par rapport à un cycle, par rapport à quelque chose qu'il doit dépasser. Il sent que la source est quand même là pour le guider vers son émotionnel, vers ce qu'il a à guérir. Donc il le ressent. Et il y a encore un fardeau sur l'audace et l'action. C'est-à-dire qu'il aurait envie d'agir, mais il y a encore un fardeau par rapport à cela. Allez. Par rapport à la vérité du cœur. Alors. Vraiment un équilibre. Hein. C'est vraiment cette relation, elle lui apporte l'équilibre. Elle lui apporte l'équilibre, il est amoureux. Il y a un équilibre par rapport à cette vérité de cœur. Il rentre dans un équilibre. Il comprend entre son mental et son cœur. Il y a un équilibre qui est en train de s'opérer ou qu'il a opéré. Donc là, il y a eu des déclics sur la vérité du cœur. Récemment, il y a eu un déclic. Hein. Il y a peut-être un ralentissement encore parce qu'il est encore dans un cycle, mais il y a eu un déclic. Allez. Ouais. Il y a un ralentissement parce qu'il y a peut-être encore, vous voyez, on parle du cercle, du cycle, du ralentissement et de l'emprise. Il y a peut-être encore des choses à guérir par rapport à une emprise
qu'il aurait, hein, ou qu'il ressentirait par rapport à quelque chose, vous voyez? Vraiment ça. Il y a une emprise en fait. Il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui. C'est ce qu'il aurait envie de vous dire. Pourtant, on est en train de vous dire que par rapport à son émotionnel, par rapport à la source, par rapport à cette connexion émotionnelle, il a un déclic. Il a un déclic par rapport à vous, par rapport à lui. On va aller voir au niveau du fardeau et de l'audace et de l'action par rapport à cet autre que vous avez dans le cœur. Alors, il est en chemin pour l'action et l'audace. Donc, on vous demande d'attendre encore un petit peu, mais vraiment, c'est en train de se mettre en place. C'est vraiment ce qu'on donne là par rapport à votre autre, par rapport à ce qui est en train de se passer avec la personne que vous avez dans votre cœur. Donc là, oui, c'est plus les masculins sacrés, énergie yin, deuxième éveillé, deuxième personne finalement qui se rencontre de ce lien, plus comme ça. Vraiment, il y a eu un déclic là. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un déclic. Et voilà, il vous dit qu'il va y avoir une consolation méritée. C'est-à-dire que vous qui avez travaillé, consolidé des choses, avancé sur certaines choses, là on est en train de vous dire qu'en fait, il va y avoir quelque chose de positif sur ces amoureux et sur cette consolation méritée. Donc lui, il avance. Hein. Ensuite, voilà, vous voyez, il est encore silencieux, il y a la silencieuse sur l'emprise, le fardeau et le cycle. Il est encore silencieux par rapport à cela. Peut-être qu'il va avoir des choses à vous dire, hein, peut-être qu'il va avoir des choses à vous faire comprendre, ou il aura peut-être envie de vous en parler tout simplement, par rapport à de l'émotionnel. Là, on vous dit qu'il est encore silencieux. Et sur le déclic, ouais. Vous voyez, il y a déclic et inspiration. Qu'il est vraiment inspiré à venir vous parler, à venir vous dire des choses. Sur cet émotionnel, en fait. Hein, sur cet émotionnel. Et ouais. Sur le chemin, on a le feu. Donc, on a vraiment quelque chose sur l'action et l'audace, on a le feu. Donc, il va passer à l'acte. Hein. Il va se passer des choses. Il va passer à l'acte. Pourquoi? Parce que vous lui manquez. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour lui dans sa vie les derniers temps. Il y a une consolation méritée qui arrive. Peut-être qu'il est encore silencieux et pourtant il y a vraiment un déclic. Il est inspiré à avancer, à passer à l'action et à avoir de l'audace vis-à-vis de vous. Allez, on va aller voir la suite pour votre autre. Alors, ouais, vous voyez, il achève, il est amoureux de vous, vous lui manquez, et il achève quelque chose. Il a retrouvé quelque chose, justement, par rapport à votre lien. Il y a une pièce du puzzle qui, lui, vient finalement de lui être révélée. Il a compris des choses. Alors après, avec beaucoup de temps, j'ai l'impression que ça a mis du temps, mais là, vous lui manquez, et donc les choses se révèlent à lui. Peut-être que vous êtes moins à penser à lui, peut-être que vous êtes plus à vous occuper de vous, donc obligatoirement vous me le nourrissez beaucoup moins en énergie, et donc concrètement il se passe des choses dans la vie de la personne avec qui vous êtes relié, surtout avec ce lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle primordiale. Là on parle ici de totalité. Là peut-être qu'on est en train de dire que pour l'instant il est totalement silencieux parce que il y a encore un peu d'emprise et il y a un ralentissement. Mais on est en train de vous dire que c'est par rapport à un cycle sur son émotionnel à lui. Donc, il termine peut-être un cycle par rapport à un émotionnel, une personne, une emprise, quelque chose qu'il doit terminer, quelque chose qu'il doit comprendre et qu'il doit terminer. Par rapport au déclic, par rapport au déclic, on vous dit vraiment que vous l'inspirez, qu'il a un déclic, qu'il va passer à l'action parce que là, il y a l'épanouissement. Donc, le fait que vous lui manquez lui provoque ce déclic et là il va passer à l'action en fait. Vous voyez, sur l'action, l'audace, on a le chemin et l'élément feu, donc ça avance quand même, hein. Ça avance, c'est vraiment ça. Alors ensuite, là on vous dit la lutte.
Il a vraiment envie de vous écrire, d'avoir de l'audace, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Donc, on va aller voir ce qui bloque par rapport à votre autre. Allez. Ok. Ouais, alors, par rapport aux amoureux et le fait qu'il vous aime et que vraiment il a compris le lien, on voit qu'il a l'achèvement sur de l'illusion. Il arrête d'être dans l'illusion, votre autre. Il arrête de quelque part d'être dans l'illusion du lien. Il le comprend. Alors, il va peut-être vouloir des compromis, mais en tout cas, il a compris le lien. Sur son cycle, son émotionnel, le fait qu'il soit silencieux, pour l'instant, dans peut-être un silence total. On va voir ce qu'on nous donne. Ouais, bon. C'est par rapport à votre lien de flamme jumelle. Hein. C'est par rapport à ce lien. Il y a vraiment quelque chose par rapport au lien qu'il est en train de comprendre. Et vous voyez, on voit qu'il est plus dans l'illusion vis-à-vis de l'amour qu'il vous porte, vis-à-vis de ce lien. Donc là, il y a une compréhension au niveau de ce lien de flamme jumelle. Sur la compréhension, en tout cas, de ce qu'il vit avec vous au niveau du cosmique. Alors, sur l'inspiration, le déclic, oui, c'est ça, le déclic, l'épanouissement par rapport au fait qu'il a envie d'avancer vers vous, on a, voilà, il est encore en crise. Hein, c'est justement, il est en train de comprendre des choses. Hein. Et par rapport à l'audace et à l'action, vous avez vis-à-vis de vous en fait, il est en train de lutter contre son propre destin, votre chéri. Hein. Il est en train de... Mais pourtant, ça avance là. On voit vraiment qu'il sort de l'illusion par rapport à ce lien. Il est peut-être encore en crise, mais le lien le guide. Il y a de l'éveil. Hein. Il y a de l'éveil là. Là, on voit que ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il s'éveille, qu'il a envie de vous dire qu'il sort de l'illusion, qu'il a compris cet amour véritable qu'il avait vis-à-vis de lui, vis-à-vis de vous, qu'il comprend ce lien, il est encore en crise, mais le destin le ramène, hein, le ramène de plus en plus. Donc là, certainement d'y avoir des contacts, hein, des choses qui vont se mettre en place parce que votre autre, hein, il a envie de venir vers vous, vous lui manquez. Il a compris des choses. Il est peut-être en crise par rapport à ce lien, mais on voit qu'il l'a compris, il sort de l'illusion. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est peut-être plus ciblé pour les personnes, on va dire, en fin de parcours. Bien qu'on ne sait pas si on est en début, milieu ou fin, mais en tout cas, fin de parcours, on va dire, les chasers qui sont devenus ex-chasers et qui arrêtent de nourrir leur autre au point de vue de la pensée et du lien énergétique et qui sont beaucoup plus sur une complétude par rapport à eux-mêmes, ce qui permet, on va dire, aux runners, à votre masculin sacré, de revenir vers vous, en tout cas votre autre, qui serait le deuxième éveillé des deux. Voilà. Donc, par rapport à cet amour, c'est vraiment un voyage initiatique pour lui. Hein. C'est vraiment quelque chose qui l'initie à comprendre des choses. Hein. Par rapport au lien, à son émotionnel et à ce cycle, on va voir où il en est. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, il a vraiment une illumination par rapport à ça. Mais quand je vous dis une illumination, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, votre autre sort de l'illusion vis-à-vis de ce lien. Il le comprend d'un point de vue terrestre et d'un point de vue cosmique. Et donc, il le rend beaucoup plus accessible dans sa vie. On va voir au niveau de cette crise, finalement, parce qu'il a encore peur au niveau de cela. Pourtant, il a les ressources intérieures. Il a un vrai déclic, il a des ressources intérieures, il avance. Et pour l'audace et l'action, ouais, il a beaucoup de messages. Hein. On lui transmet beaucoup de choses par rapport à ce lien, par rapport au destin. Il a beaucoup de messages. Et la transmission, ça peut être aussi vous transmettre des choses, vous faire comprendre des choses par rapport au lien que vous vivez avec lui. Allez, on continue. Par rapport à cet amour, ouais,
il lâche prise hein, sur des peurs et cet amour lui manque, le fait grandir, lui le fait avancer. Hein, vraiment ça. Alors, c'était, que je me souvienne ici, c'est le cycle en fait, ce cycle qui revient, hein, ce cycle qui revient par rapport à cela. Pourtant, il a une illumination, il comprend tout ça, il est en train de le comprendre. Ouais, il l'a vraiment compris. Hein. La illumination intérieure, flamme jumelle, il y a vraiment des personnes, vraiment des masculins sacrés, votre autre en fait, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il a vraiment eu un déclic. Là, il y en a un. Le déclic est arrivé aussi ici. Là, il y a un vrai déclic sur votre autre. Et ouais, il change. Il change, il avance, il évolue. Ouais. Là, il y a vraiment eu un travail de fait au niveau du chaser qui a fait que le chaser s'est positionné. Donc, le runner change, bouge, évolue. Et bien sûr, il est guidé. S'il n'a pas besoin de vous pour être guidé, il est guidé. Et ouais, il intègre en fait le fait de communiquer avec vous, le fait d'être dans un échange concret et qui va vous mener vraiment à quelque chose de beaucoup plus serein. Donc, les échanges avec votre hôte peuvent être vraiment... Là, ça peut arriver là. Hein, entre maintenant et on va dire fin novembre, il peut y avoir vraiment des masculins sacrés qui reviennent avec une véritable intégration du truc et quelque chose à vous transmettre. L'envie de vous transmettre quelque chose. Hein. Alors, sur l'amour, on a le retour. Donc, il y a bel et bien un retour de votre autre. C'est ce qu'il a envie de vous dire là. Votre autre, il a envie de vous dire qu'il revient. Par rapport au cycle, le fait qu'il a compris des choses, qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé, qu'il a compris quelque chose par rapport à ça, oui, votre masculin a compris par rapport au lien qui vous unit. Là, il y a une certitude en fait. Hein. Par rapport à son émotionnel, son changement émotionnel, son déclic par rapport à tout ça, on a, oui, il est encore un petit peu perdu, c'est ce qu'on vous donnait tout à l'heure, en fait, qu'il avait des ressources intérieures, mais qu'il est encore un peu en crise et un peu en inconstance. Donc, je lui écris pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, il intègre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intégrées de son côté. Et il vous réserve une jolie surprise. On va continuer. Là, on va voir le premier. Maintenant, on va continuer. Je vais reprendre mes cartes. Et on va voir ce qu'on nous donne sur cette surprise par rapport à votre autre qui a vraiment un déclic et une prise de conscience là. Donc, obligatoirement, une prise de conscience entraîne des choses par rapport à vous, à lui, à votre parcours et à votre lien. Et ça, c'est par rapport aussi à un travail que vous, chaser, vous avez effectué. Allez, par rapport à la surprise, on va lui demander ce qui se passe par rapport à cette surprise, ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'il a envie de vous faire passer. Mais en tout cas, là, il y a véritablement des choses qui vont bouger vis-à-vis de ce que vous attendez, vis-à-vis de ce que vous avez travaillé et évolué pour. Alors, on vous parle d'un éternel retour. Donc là, la surprise, c'est quand même le retour de votre autre. Alors, je vais essayer de vous montrer la carte. Voilà. Donc, il y a un retour. Votre autre, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Votre autre revient. Là, la surprise, c'est le retour de votre autre dans votre vie. Et on vous dit de vous cramponner. Parce que il a compris des choses, mais il va peut-être encore falloir, on va dire, gérer des choses encore en vous et ne pas partir trop
folie en fait par rapport à ça. Il y a un positionnement qu'il va falloir garder avec ce retour. Hein. Mais la surprise, c'est quand même le retour. Là, il y a un retour. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ce retour va vous apporter à tous les deux par rapport à ce carrousel et cet éternel retour. Et on vous dit quand même de vous cramponner. Donc, on va aller voir ce qui va se passer. Allez, retour. Quelle est cette surprise? Quel est ce retour? Et à quoi il faut s'attendre? Allez. Alors, il y a un retour au niveau de l'émotionnel. Vous allez avoir quelqu'un qui va être énormément dans son émotionnel. Va pas toujours pouvoir trop comprendre, même limite pourquoi il revient. Il y a vraiment de l'émotionnel. Il a compris le lien, mais il va peut-être être un petit peu paumé quand même avec ce qui lui arrive. Hein. Donc il va falloir vous accrocher, vous cramponner. Ça va peut-être être vraiment un ascenseur émotionnel avec votre autre. Hein. Et il va falloir, on va dire, garder le cap. Oui, ça va être très spontané. C'est-à-dire que ce que vous ne l'attendez plus et ça va arriver comme ça de manière spontanée, sans que vous l'attendiez. Ça va vraiment être, voilà, je rentre, j'ai été faire mes courses, il y a un message. Ça faisait des mois que je l'attendais, il n'y en avait plus, j'ai lâché prise, tac, ça revient. Donc là, on vous dit vraiment que ça va être, il y a un retour. On vous dit de vous cramponner parce que vous allez être surprise de ce retour, de votre autre. Vous allez être surpris et il est vraiment en train de vous prévenir que ça va être surprenant. Hein. Et qu'il va peut-être falloir lâcher prise sur certaines choses. Hein. Ne pas vous accrocher au passé. Garder votre positionnement, mais sans revenir peut-être sur des sujets. Ouais. Et on vous dit de croire en vous. Donc, vous allez avoir un retour spontané, surprenant de la part de votre autre, dans l'émotionnel, et on va vous dire de lâcher prise. Donc, on va voir ce qu'on nous donne aussi par rapport à cela. Sur ce retour de votre autre. Allez. Sur l'émotionnel. Alors, sur l'émotionnel, on parle de la source. Donc, il est vraiment connecté. Il ressent des choses. Donc, il est quand même dans un émotionnel qu'il ne connaît pas ou qu'il commence seulement à connaître puisque c'est un runner et qu'il a du mal avec l'émotionnel. Donc là, il est revenu à son émotionnel, mais peut-être qu'il n'a pas encore tous les codes de son émotionnel. Hein. Ça va venir de manière spontanée, on vous dit. Oui, dans le partage. Donc là, il va vraiment vouloir communiquer, partager des choses avec vous. Et ça va être spontané. Hein. Et sur le lâcher prise, alors vous, il va falloir que vous lâchiez prise, bien évidemment. Et lui, certainement aussi. Ou elle. Oui. Il y a une percée là. Il y a une percée, il y a un retour. Il y a vraiment des choses qui vont être bénéfiques. Et on vous dit de croire en vous et sortir de cet état de culpabilité ou que votre autre va devoir sortir de la culpabilité. Allez, on continue par rapport à votre autre. Donc là, il y a des choses qui se passent. Hein. Alors, on vous parle de l'émotionnel, de la source. Hein. Là, il y a une chance. Donc, l'émotionnel, il est guidé. C'est vraiment une chance. C'est vraiment quelque chose qui s'est débloqué. Mais là, de manière significative. Hein, c'est pas un petit peu. Hein, c'est là, il y a une compréhension. Allez. Ouais. Là, c'est spontané. Il arrive pour partager parce que vous lui manquez. Encore une fois, il y a ce manque qui est véritablement permanent. Hein. Permanent là chez votre autre. Vous lui manquez. Vous avez mis le runner finalement dans sa peur la plus grande, qui est la peur du rejet, qui est la peur de perdre. Et il le ressent. Il revient. Parce que c'est... voilà, là, il n'y arrive plus en fait. Hein. Donc il a un déclic. Voilà, il avance. Il lâche prise en fait. Il se dit, allez, j'y vais. Ça me manque, j'y vais. Donc il y a une percée. Il y a, je vais revenir
vers cet autre. Et on parle encore d'une percée par rapport à ce lien de flamme jumelle. Donc, il a compris le lien. Il y a vraiment une percée par rapport à ça. Il sait, alors même s'il ne vous l'a pas dit, là, il a une compréhension. C'est une chance, il avance, il est vraiment en manque de vous, donc il revient. Ce serait vraiment ce qu'on donne là. Et on vous dit qu'il peut encore y avoir, bien évidemment, dans un retour pareil, de l'inconstance. Ce pourquoi on vous parle de vous cramponner à ce retour, qui peut vraiment être, je pense, un retour extrêmement bénéfique. Un retour qui n'a peut-être pas eu l'habitude d'être. Là, il revient avec beaucoup plus d'éléments, on va dire, que d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Alors, allez, je recommence. Je reprends encore une fois. Je refais une série de 3 pour chaque jeu. Et on va voir. Allez. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'il pense qu'il a envie de vous dire. Ouais. Là, il y a une chance au niveau du terrestre. Donc du lien karmique. Là, au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du terrestre. C'est-à-dire que votre autre, il a intégré quelque chose au niveau du terrestre. Maintenant, ici, sur Terre, pas dans votre lien. Ici, en fait, dans votre relation concrète terrestre. Par rapport au fait que vous lui manquez, qu'il a envie de partager des choses. Oui, il a vraiment envie de transmettre des choses, donc de vous appeler, de communiquer et d'avancer, vous lui manquez. Et par rapport à ce lien, où on voit qu'il y a une percée, il y a vraiment un lâcher-prise, une compréhension, aux portes des rêves par rapport au lien, et véritablement cette rencontre d'âme à âme. Donc là, il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Là, il y a vraiment quelque chose de magique qui est en train de se passer parce qu'il y a vraiment les runners bougent. Et par rapport, vous, à tenir bon, cette culpabilité, peut-être cette inconstance de votre autre, il a les ressources intérieures. Donc il faut lui faire confiance. Il ne faut pas vous dire je vais le gérer, je vais gérer tout. Non, 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 non. Faites confiance, laissez-vous aller. Les choses avancent. Allez, on continue. Votre autre. Ouais. Non, là, il a compris le lien, il avance, il achève quelque chose, il termine. C'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure. Et il a envie de transmettre des choses. Il a envie de vous transmettre des choses. Alors, il ne va peut-être pas les faire tout de suite avec la demande en mariage. Mais là, il y a un retour beaucoup plus équilibré de la part de votre autre. Il y a une compréhension. Il y a une compréhension par rapport à cela. Allez. Qu'est-ce qu'il veut vous faire passer? Il faut vraiment le laisser revenir en confiance. Il faut laisser vous transmettre des choses et il faut quand même avoir confiance sur ce qu'il va vous donner, vous apporter lors de vos échanges. Il y a des choses qui se passent. Et oui, il y a vraiment eu, au niveau de ce lien d'âme, une introspection. Il y a une percée. Il y a vraiment eu quelque chose qui vient de se passer au niveau de votre autre. Énorme au niveau du lien. Ressources intérieures, possibilités. Il y a vraiment plein de choses qui vont s'amener à vous par rapport à votre autre, à lui aussi, par rapport aux possibilités. C'est assez fort là, quand même, au niveau de ce lien. Là, est-ce qu'il vous dit pas, est-ce qu'il pense, est-ce qu'il vous dit pas? Là, il y a vraiment des choses énormes qui arrivent. Vous voyez, on a encore la surprise qui vient de sauter de mon jeu. Donc là, il arrive, c'est concret, il a compris des choses, c'est une chance et il y a une surprise. Donc encore une fois, dans là, on a surprise et la chance au niveau de la source, au niveau de l'émotionnel, il y a une concrétisation là. Pour moi, là, il y a une concrétisation.
Votre hôte, il veut concrétiser. Par rapport à ici, on vous parle il va venir comme ça spontané. Vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est encore une fois cette surprise que vous avez là. Il va vouloir partager parce que vous lui manquez. Il va vouloir vous transmettre des choses et il va falloir avoir confiance dans ce qu'il vous transmet. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette confiance et qu'est-ce qu'il va vous transmettre? Qu'il faut avoir confiance dans ce qu'on vous dit. Hein, c'est que là, il vous parle de nuages. Ouais, il s'est peut-être passé des choses compliquées avec vous. Il va peut-être vouloir en parler. Hein, peut-être vouloir transmettre ou peut-être vous expliquer aussi pourquoi. Et pourtant, il va vous parler d'équilibre. Donc, vous voyez, positif. Hein, positif. Et l'introspection par rapport à ce lien, tout ce qu'il a compris les derniers temps par rapport à votre lien de connecté, hein, cosmique, hein, parce que là, c'est le lâcher prise, la percée, il a compris quelque chose par rapport à votre lien. Ici, il est aux portes de ses rêves, rencontre d'âme à âme, une introspection. Qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à ça? Hein, déjà qu'il veut venir vous parler, oui. Ouais. Il a gravi une tour, votre autre. Hein. Il a compris des choses, il a gravi une tour. Et par rapport aux ressources intérieures, aux possibilités qu'il a en lui, on parle d'union quand même. Donc là, il y a un retour pour quelque chose quand même de beaucoup plus concret, constructif. Votre autre, il a envie de vous dire qu'il a compris des choses par rapport au lien, par rapport à vous, que vous lui manquez, qu'il a envie de revenir. On vous dit de vous cramponner parce que dans les premiers temps, ça peut être tellement surprenant que vous allez peut-être vous dire ouais, alors moi je vais être mangé à quoi, quand est-ce qu'il repart, parce que là c'est tellement bien qu'à un moment ou un autre ça va repartir. Pourtant, il va falloir vraiment laisser vous dire les choses, le laisser avancer à son rythme. Si vous êtes un ex-chaser, vous n'avez pas besoin que tout se passe d'un coup, vous êtes positionné, posé, tranquille. Donc les choses peuvent se mettre en place de choses beaucoup plus apaisées. Hein, allez, on va aller reprendre 3 dernières cartes. Alors, par rapport à cette surprise, allez, cette surprise qu'il a envie de vous faire, hein, c'était ça, la concrétisation de ce lien, cette surprise. Voilà. Hop là, allez, il y en a 2 qui viennent de sauter. Alors, encore une fois, vous lui manquez. Donc, la surprise, c'est parce qu'il y a un énorme manque. Vous avez mis le runner dans sa blessure, il est en train de la guérir, il est dans le manque, donc il avance vers vous. Et on vous dit que vos yeux sont ouverts et qu'il va y avoir beaucoup de clairvoyance en fonction de tout ça. Faites-vous confiance, vous allez avoir la bonne clairvoyance par rapport à cela. Donc écoutez-vous lors de cette surprise et de ce retour de votre autre. C'est vraiment ce qu'il est en train de vous dire, de ce qu'il pense et ne vous dit pas. Hein. Donc là, vous lui manquez horriblement. Donc par rapport à cet équilibre, par rapport à, on a dit, je reprends le petit A. Donc ici, il va être spontané, il va vouloir partager. Et encore une fois, vous lui manquez, il va vouloir vous transmettre des choses, un équilibre. On va voir le message qu'il va peut-être vouloir vous transmettre lorsqu'il va revenir vers vous. Parce que là, il revient. Hein. Mais on vous dit de vous cramponner. Ouais. Et on vous dit que par rapport à ce retour, par rapport à ce message, vous avez déjà les signes. Les signes sont déjà là. Vous êtes déjà en train de les entendre, de les comprendre, finalement de savoir un petit peu ce qui va se passer lors, quelque part, de ce retour en tout cas. Mais on vous dit de faire confiance parce que vous en avez les signes. Hein. N'oubliez pas qu'il faut vous faire confiance par rapport à cela. Ne l'oubliez surtout pas. Hein. Et là, par rapport à le lâcher-prise, la percée au niveau de ce lien, la compréhension, les portes de ses rêves, cette rencontre d'âme à âme, cette introspection, il a levé, il a avancé, il a compris des choses. Finalement, qu'est-ce qu'il a compris? Parce qu'il a beaucoup réfléchi. Et il a compris qu'il fallait qu'il arrête de se mentir. Par rapport à vous, par rapport au lien. Et par rapport à cette union, parce que là, il y a une union, il revient quand même pour l'union. On vous dit
44. La nature a besoin de vous. Donc, par rapport à l'union, c'est vraiment votre lien ici terrestre, que ici sur Terre, on a besoin de liens comme le vôtre en fait finalement. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Allez, une dernière carte par rapport à ce masculin, par rapport à vous. Hop. Magnifique, j'adore. On vous dit que l'amour est étrange. Donc là, c'est véritablement votre lien qui se met en place avec votre autre. Vous avancez, il va y avoir des retours, ça va être très spontané. Votre autre va avoir besoin de parler, de s'expliquer. Au début, ça va peut-être vous retourner, vous allez peut-être vous cramponner un petit peu au meuble, hein, en vous disant « Oula, au secours, au secours, au secours, combien de temps ça va tenir ?» etc. Mais on vous dit de faire attention, les signes sont déjà là par rapport à l'amorce de ce retour, qu'il faut vous faire confiance, que vous lui manquez, que vous l'avez vraiment mis dans sa blessure originelle, qu'il a compris, il avance vers vous. Oui, c'est un amour un peu étrange que vous vivez avec cet autre, parce que vous avez cet amour terrestre, mais aussi ce lien karmique qui vous unit à lui. Et là, qu'est-ce qu'il ne vous pense et qu'il ne vous dit pas? Eh bien, il vous aime. Et vous lui manquez. Voilà. C'est vraiment là, ici, ce qu'on est en train de dire. Et il va revenir, il va y avoir un retour et on vous dit de vous accrocher. Voilà mes belles âmes, si vous avez besoin de guidance privée, personnalisée, le lien pour me joindre est en dessous la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous dit, de mettre des commentaires, je suis toujours très heureuse de les recevoir. Et surtout, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais écoutez cette vidéo, mettez pause ou réécoutez-la plusieurs fois après pour voir ce qui vibre en vous, ce qui parle en vous, ce qui vous donne vraiment des indications par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, cette guidance correspond quand même beaucoup aux ex-chasers, les personnes qui arrêtent de nourrir leur autre trop en énergie, qui sont quand même beaucoup plus sur un recentrage d'eux-mêmes, qui ont finalement arrêté de nourrir leur autre énergétiquement, donc ça a plongé leur autre dans leur blessure originelle, ça leur a permis de la guérir, de se rendre compte que vous lui manquiez énormément puisque vous ne me le nourrissiez plus, et il avance, et il revient, et il va y avoir de la transmission, du partage, mais par contre, ça va être très spontané et sur de la surprise. Donc cramponnez-vous parce que vous n'allez pas vous y attendre. Et bien pourtant, on vous dit que les signes sont déjà là. Voilà. Allez mes belles âmes, à très très vite. Et bon retour de vos autres.